Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo un petit peu inédite. Eh bien aujourd'hui c'est la pile de la honte que je vais vendre ici, d'où le nom un petit peu racoleur de la vidéo. Mais lorsqu'un passionné de jeu vend un jeu de société, eh bien c'est comme s'il vendait presque un enfant, je dis bien presque, toute proportion gardée bien sûr, et c'est toujours un déchirement puisque lorsqu'on achète un jeu, on y met toujours son cœur, son âme. Et lorsqu'on le revend, bah, c'est un petit peu un échec si vous voulez, hein, où on s'est trompé de jeu, où on n'a pas correctement acheté, enfin c'est un échec. Donc tous ces jeux sont en vente à 50% du prix Philibert, voilà c'est simple, c'est net, c'est clair, 50% du prix Philibert si ça vous intéresse. C'est disponible dans le 95 à Sannois, dans le 17 à La Rochelle et dans le 79 à Niort pour remise en main propre, ou si vous voulez en envoi, c'est plus 10 euros pour les frais de port et le paquet, etc. Voilà. On commence avec notre premier candidat. Notre premier candidat, eh ben, c'est First Martian Mars, Aventure sur la planète rouge. Un jeu de Edge. Je me suis rendu compte que j'appréciais beaucoup les jeux de Edge et j'en ai plein dans ma ludothèque. Et celui-ci, curieusement, se retrouve dans la pile de la honte. Pas tout à fait, parce que j'ai joué, je crois, 2 parties de ce jeu, mais le narratif n'est pas autant au rendez-vous que je l'aurais souhaité lorsque j'ai fait l'acquisition du jeu. Et il faut rajouter une rédaction des règles qui a été un petit peu catastrophique. Donc vous avez sur le site de Edge un errata très important qui est d'ailleurs rigoureusement indispensable, il faut bien le dire. Mais néanmoins, je sais que je ne rougerai pas, je pense, à ce jeu. Donc c'est un assez bon jeu, mais c'est pas un excellent jeu. Donc il est là, si ça vous intéresse, eh bien c'est à vendre. Donc j'ouvre un poil la boîte comme ceci. Donc tous les jeux sont en parfait état, hein, mais vraiment parfait, parfait. Il y a zéro souci sur aucune des choses que vous allez voir ici. Après, nous avons alors un jeu que vous connaissez sans doute. Eh bien c'est Kailus. Donc c'est une réédition. C'est une réédition. Alors ce jeu-là, je n'y ai jamais joué. Ça fait 40 ans que je lis des notices de jeux. Je n'ai rien compris à la notice de Kailus. C'est bizarre. Alors sans doute que si j'avais fait une partie, eh bien j'aurais sans doute mieux compris. Mais comme j'ai jamais eu l'occasion de jouer, c'est un classique parmi les classiques, hein. Il est joué sur Board Game Arena depuis des années. C'est l'un des jeux les plus joués. C'est sans aucun doute un hit. Moi, je sais pas, je n'en veux pas. Voilà, écoutez, donc il est à vendre. Je crois qu'il y a une réédition un peu plus récente qui existe. Donc ça, c'est celle d'avant. C'est marqué de 2 à 3 joueurs. De 2 à 5 joueurs. De 2 à 5 joueurs. Et ça, c'est la réédition de quelle date? Voyons. 2012, c'est la réédition de 2012. Il y en a une qui est sortie, je crois, en 2019. Kailus est à vendre. Ensuite, nous avons Orbis. Alors Orbis, là, je trouve qu'il y a une petite arnaque. Je l'ai acheté, je me suis dit, certainement un jeu très sympa où on se prend pour un dieu, on va terraformer, on va arranger ses temples ou ses fidèles, mais en fait c'est un petit jeu avec une petite mécanique d'empilement de tuiles qui est sympa, mais bon, voilà, j'ai fait quand même une dizaine de parties de ce jeu, mais il faut que je fasse la place. C'est un jeu d'espace cowboy, hein, qui se trompe rarement. Je trouve qu'avec celui-là, il y a une très belle patte graphique. C'est très joli. C'est un assez bon jeu, mais c'est pas un excellent jeu. Et le niveau étant tellement haut en matière de jeux de société que je m'intéresse qu'aux excellents jeux et je les sélectionne à mort. Donc ça, Orbis, c'est à vendre. Ensuite, nous avons Arena for the Gods, donc un jeu Yellow, hein. Il y a beaucoup de bons jeux chez Yellow. J'ai fait 2-3 parties d'Arena for the Gods, hein, qui vous propose dans une arène, c'est à la mode, hein, les arènes, de prendre de la direction d'un héros. Vous avez un deck avec des objets, des armes, un certain nombre de choses, et vous avez essayé d'éliminer les adversaires. C'est un bon jeu, ça ne fait aucun doute là-dessus. Je n'ai pas le temps de jouer au seulement bon jeu.
Et c'est à vendre. Je vais juste jeter un œil vite fait à l'intérieur. Voici la notice, parfait état, le plateau de jeu. On peut jeter un œil sur le plateau de jeu, hein, on est là pour ça. Vous voyez, c'est quand même du costaud. Enfin, du costaud, c'est assez grand, voilà. On peut se batailler là-dessus. Et puis, vous avez des petites armes qui sont très très sympas. Non, vraiment un bon jeu, hein, si vous avez la clientèle pour... des ados qui sont un petit peu combattants, je pense que ça devrait pouvoir leur convenir. C'est Arena for the Gods de chez Yellow. C'est à vendre. Ensuite, nous avons Res Publica Romana, un jeu de Edge sorti, une réédition d'un jeu de 1990 sorti en 2011. Voilà. Un très bon jeu. J'y ai joué une fois, ça a duré 6 heures. On n'avait pas terminé. Les règles sont également à revoir, même avec les ratages. Je pense qu'en 2011, Edge n'était pas encore au top au niveau des règles. Et voilà. Alors, c'est une blague parce que ce jeu-là, je ne le vendrai jamais. Je le garde dans ma collection. C'est une espèce de collector. On n'y joue pas, mais on l'a dans la bibliothèque. Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, je vous le montre juste pour l'anecdote. Et puis pour la vidéo, il est quasi neuf. Si vous êtes éditeur et que vous voulez réviser les règles de ce jeu-là, ainsi que certains de ses mécanismes pour le rendre fluide et rapide, je pense que vous allez faire un malheur. Parce que c'est un hit, mais malgré que ce soit une deuxième réédition, avec déjà pas mal de modifications, eh bien, c'est clairement trop long. Et au niveau de l'édition, le matériel n'est pas tout à fait au top. Il y a plein de choses à faire sur le principe de Res Publica Romana. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler. C'est à vendre 100 € sur Ocaseo si vous voulez le trouver entre 100 et 120 €. C'est une espèce de collector. Ensuite, nous avons Codename Image, donc de Vlaada Chvátil, que tous les viewers de cette chaîne connaissent très très bien pour son Mage Knight ainsi que son Through the Edges, que j'adore, surtout pour Through the Edges. Et puis, eh bien, sur Codename est un très bon jeu, mais moi, j'ai pas trop apprécié la version image. Je préfère la version texte. Les images sont, si vous voulez, trop contraignantes au niveau de ce que vous allez exprimer avec votre partenaire, et je préfère la version texte. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. C'est à vendre. Ensuite, nous avons un Pandémie Cthulhu, donc que j'avais acheté surtout pour la licence pandémique que je ne connais pas bien, 2 pour la licence Lovecraft, et 3 parce que c'est un jeu Z-Man. Il y a plein de bons jeux chez cet éditeur, il est fort doué. Et puis, résultat des courses, je n'y ai jamais joué parce que, Pandémique, c'est pas narratif en fait, c'est pas narratif, c'est pas immersif. Et moi, quand j'ai pas de narratif, j'ai un peu plus de mal. Alors, on me dirait, je joue à Agricola ou Terra Mystica, mais que voulez-vous, ça se commande pas. Je pensais vivre une aventure avec ce Pandémique, et puis finalement non, et je n'y ai jamais joué, je pense que j'y jouerai jamais. Donc c'est évidemment un bon jeu. C'est même l'un des meilleurs pandémiques, selon les critères de notation sur un certain nombre de sites. Néanmoins, je n'y jouerai pas, donc ça se retrouve à vendre. Comme c'est un jeu Lovecraft, on va regarder vite fait à l'intérieur. Donc une notice, comme d'habitude, ma foi, qui était assez bien rédigée. Nous avons le plateau de jeu. Hop, donc je vous en montre un petit bout. Voilà. Vous allez vous balader sur les différents quartiers d'Arkham et tenter d'enrayer la pandémie. Nous avons un certain nombre de figurines qui, une fois peintes, seront parfaites. Hein, pas très difficile à peindre, ça. Mais je n'ai jamais pris le temps, donc c'est à vendre. Il faut que je fasse de la place. On ne va pas non plus mourir enterré vivant par notre pile de jeux. Je suis sûr que vous avez la même à la maison, c'est évident. Et parfois, il faut reconnaître qu'on s'est trompé et faire un petit peu de place. C'est à vendre. Ensuite, nous avons Shadowland Amsterdam. J'ai joué 2 fois. C'est un bon jeu.
encore une fois, c'est un bon jeu où vous avez un espion et bien, une équipe en face de vous. Donc si vous jouez à 4, bah, vous êtes à 1 contre 3 et il va falloir, selon une mécanique assez sympa, que l'équipe qui vous pourchasse eh bien, arrive à communiquer pour repérer là où l'espion va se diriger. Je ne vous détaille pas les règles, parce que ça fait peut-être 3 ans que j'ai joué à ce jeu-là. C'est un bon jeu, on est même dans l'excellence, mais encore faut-il avoir la clientèle pour jouer à ce jeu-là. Et je sais qu'ici, il ne ressortira pas. C'est comme ça. Donc, 10 ans et plus, 2 à 8 joueurs. Libellude, hein. Très très bonne sortie. Il a eu un bon succès lorsqu'il est sorti. J'ignore si une extension a vu le jour. Ensuite, nous avons Bataille pour Rokugan, un jeu de conquête et de stratégie au cœur de l'Empire d'Émeraude pour 2 à 5 joueurs. Un jeu Edge, enfin FFG, hein, et il est rare que je vende des jeux FFG, ils font plein de bons jeux narratifs et immersifs. Là encore, je n'ai pas la clientèle à la table pour jouer à ce jeu. Il n'a jamais servi, alors que toutes les critiques sont unanimes. C'est un très bon jeu si vous aimez les jeux d'affrontement. Bataille pour Rokugan, c'est à vendre. Ensuite, alors là, une vieille connaissance. Nous avons Zombicide, donc une version, un jeu Edge encore. Mais Zombicide, c'est pas assez narratif pour moi. C'est pas, je sais pas comment on explique ça, c'est pas assez narratif. Quitte à jouer à un jeu collaboratif, moi j'ai besoin d'une histoire. Collez-vous, c'est comme ça. Zombicide, je vous le détaille pas, c'est un super jeu qui a eu son succès. Alors, bah vous voyez, j'ai jamais joué. Donc il y a encore les boîtes. Et puis bah il n'est pas dépunché. Hein, donc, alors je crois que sur ce jeu, j'avais commencé à peindre certaines figurines. On va regarder ça, il y en a pour un instant. Le temps de déballer. Voilà, donc certaines figurines, eh bien, il y a une pré-couche. Et puis, bah, je ne suis pas arrivé au bout, que voulez-vous que je vous dise. Donc celles-là ne sont pas peintes du tout. Non, vous voyez, elles ne sont pas dépunchées. Donc si un Zombicide vous intéresse, je pense que ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup, il faut peindre les figurines. Donc ça, c'est des figurines que j'ai peintes il y a très longtemps. J'étais vraiment extrêmement novice. Avant de peindre ces figurines. Donc il ne faut pas vous arrêter à ce niveau. Néanmoins, c'est tout à fait raisonnable. Hein. Alors, je rangerai ça plus tard parce que ça va être un petit peu long. Ça, c'est les jeux à figurines. Zombicide, c'est à vendre également si ça vous intéresse. Ensuite, encore un jeu à figurines et non des moindres. Eh bien, c'est Descent, deuxième édition, à vendre. Vous savez que la nouvelle version de Descent vient de sortir. Alors, quand j'ai acheté ce jeu, eh bien, j'étais comme tout le monde. Je pensais que j'allais passer des jours, des semaines et des mois à arpenter des donjons, à trouver des trésors, à combattre des monstres, que j'allais peindre toutes les figurines, que j'allais faire des concours de figurines, que mon talent serait reconnu et qu'on parlerait de moi. Eh bien, dans toutes les bonnes tables sur mon expérience de descente. Et finalement, ce jeu est resté sur une étagère. Voilà, c'est comme ça. Là encore, j'ai pas suffisamment de narratif. Et puis surtout, il fallait peindre les figurines. Je ne les ai pas peintes. Donc moi, quitte à choisir, je préfère cette édition à celle qui vient de sortir. Celle qui vient de sortir, j'ai horreur de la patte graphique. Je ne veux surtout pas jouer à ce jeu. Et puis, il y a une application qui est un petit peu envahissante. Ça ne m'intéresse pas. Donc, s'il y en a une qui m'intéresserait, ce sera celle-là. Mais il faut vendre. Alors, comme c'est la V2 et qu'elle a un petit peu dépassé parce qu'on est passé à la V3, ça reste demi-tarif. Néanmoins, vous avez un bonus. Vous avez un dragon que je donne avec. C'est-à-dire, j'ai acheté des figurines supplémentaires. J'en ai acheté pas mal. Donc, je ne sais plus exactement ce que j'ai acheté. Mais vous avez plus de figurines que ce qui est prévu. Je crois que c'est ce dragon-là, il me semble, à vérifier. Néanmoins, le jeu est en parfait état, il n'a jamais servi. Par contre, vous avez tout à peindre.
hélas, enfin hélas ou heureusement, hein, si vous aimez passer vos journées sur la peinture, moi j'ai un petit peu de mal quand même. Alors, on va essayer de remettre ça correctement, de façon à ce que ça ne déborde pas. Ah, il va falloir que je range ça mieux. Et puis un dernier jeu, donc je vais l'attraper. Ce dernier jeu, eh bien, c'est Yamatai. C'est à vendre pas cher, chers amis, de Bruno Catala et Marc Paquin. Donc moi, j'ai Abyss et Yamatai. Maintenant que vous me le dites, ce jeu ne m'appartient pas. Donc je ne sais pas si je vais le vendre. On me l'a prêté. Petit clin d'œil à Yann. Hein. Yann, si tu regardes la vidéo, je ne vais pas vendre tes jeux, bien sûr. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le sortir sur une table de jeu prochainement. Voilà, un très très bon jeu, mais curieusement, pour l'instant, il n'est pas sorti. Et puis, c'est pas à moi, donc je ne le vends pas. Voici ce qui est à vendre. Eh bien, un petit plan d'ensemble si ça vous intéresse. Donc ça, là, c'est pas à vendre, hein, on est bien d'accord, c'est juste pour la déco. Et puis, on a tous les jeux qui sont là. Voilà. Si il n'est pas indiqué sous la vidéo que le jeu est vendu, ça veut dire qu'il est toujours disponible. C'est aussi simple que ça. Rien de plus, rien de moins. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et puis j'espère à bientôt sur la chaîne. Ciao!